Avez-vous déjà entendu parler d'orthorexie? Voilà un mot que l'on ne rencontre pas souvent. L'orthorexie existe pourtant, puisqu'il s'agit en fait d'une forme de désordre alimentaire qui se caractérise lorsque manger sainement devient obsessionnel. Alors, c'est un sujet assez important pour ceux qui sont justement obsédés par leur santé, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion lorsqu'il faut justement différencier le cas où une alimentation saine est simplement une alimentation saine et lorsqu'elle franchit la limite du désordre alimentaire. Bon, il est indéniable qu'il peut être bénéfique de manger des aliments nutritifs et de se concentrer sur sa santé. Mais dans notre société actuelle, confrontée justement sans cesse à des messages de nature diététique, la recherche sur le comment rester en bonne santé peut être justement poussée à l'extrême. Avec une culture du bien-être en constante évolution et en vendant le même régime dans des emballages différents, s'ils sont poussés trop loin, des efforts alimentaires bien intentionnés peuvent se transformer en orthorexie. Qu'est-ce que cela signifie et comment savoir si vous êtes en bonne santé ou devenu obsessionnel? Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est l'orthorexie, certains signes avant-coureurs et comment justement gérer une alimentation saine sans obsession. Et bonjour, je suis Céline, votre diététicienne et bienvenue chez Miamefit. Mais avant de commencer, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. N'oubliez pas que mes vidéos sont uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Vous ne devez absolument pas remplacer votre traitement médical par ce que vous avez appris. Demandez toujours l'avis de votre médecin. Si bien sûr mes vidéos ne vous aident pas dans votre rétablissement vers votre bonne santé, vous pouvez bien sûr les arrêter, passer à autre chose et faire autre chose. Alors, l'orthorexie mentale est une forme de désordre alimentaire ou une forme de trouble du comportement alimentaire dans laquelle on devient obsédé par une alimentation saine et ou la poursuite d'un régime parfait. Bon, l'orthorexie n'est pas reconnue officiellement comme TCA dans le manuel des diagnostics et statistiques des troubles mentaux, le DSM-5, comme l'anorexie ou la boulimie nerveuse, mais peut avoir des effets physiques et psychologiques bien sûr dangereux à long terme qui sont similaires. Le terme orthorexie provient du médecin américain Steven Bratman en 1996, officiellement présenté en 1997. Ce terme gagne plus d'attention ces dernières années avec la montée de certaines tendances alimentaires, comprenant justement le manger sainement, le paléo, le cétogène, le vegan et plus encore. À ce sujet, Bratman affirme c'est ce transfert de toute valeur de la vie dans l'acte de manger qui fait de l'orthorexie un véritable trouble. Dans cette caractéristique essentielle, l'orthorexie est différente des autres troubles de l'alimentation plus familiers comme l'anorexie et la boulimie, de par sa motivation différente. Alors que la principale préoccupation des patients anorexiques et boulimiques est de perdre du poids et d'être maigre et se concentre du coup sur la quantité, les orthorexiques sont obsédés en fait par la perception de la salubrité ou de la pureté de la nourriture elle-même. C'est en fait une question de qualité, pas nécessairement une question de quantité. Tous les trois bien sûr donnent à la nourriture une place excessivement importante dans le schéma de leur vie. Pour l'orthorexique, bien que la santé soit généralement la principale motivation, il existe souvent d'autres motivations sous-jacentes telles que le besoin de garder le contrôle, le désir d'être mince, l'amélioration de l'estime de soi, la recherche de spiritualité par la nourriture et l'utilisation de la nourriture pour créer une identité. Très souvent, les tendances orthorexiques s'associent à des troubles anxieux couramment observés chez les patients souffrant d'anorexie mentale, de boulimie mentale, de troubles de l'hyperphagie boulimique et d'autres troubles alimentaires non spécifiques. Justement, ces personnes orthorexiques ont leur propre ensemble de règles sur ce qu'elles vont ou ne vont pas manger. Mais cela n'est justement pas lié à un désir de perdre du poids, même si ces personnes perdent souvent du poids. Bon, comme l'orthorexie n'est pas reconnue officiellement comme un trouble formel de l'alimentation, il est donc difficile d'estimer précisément le nombre de personnes qui en souffrent. Avez-vous déjà regardé le menu d'un restaurant afin de vous assurer qu'il propose quelque chose que vous êtes autorisé à manger? Manger d'une manière en fait spécifique vous donne-t-il justement un sentiment de supériorité morale ou de satisfaction spirituelle?
Évitez-vous les situations sociales ou les rassemblements de peur de ne pas pouvoir manger certains aliments. Passez-vous des heures par jour à consommer des articles ou des vidéos sur la culture du bien-être sur les réseaux sociaux. Et ce ne sont là que quelques exemples des tendances orthorexiques qui peuvent inclure également juger les autres qui mangent d'une manière différente ou moins saine que vous et baser le caractère de ces personnes sur leur choix alimentaire. Se sentir profondément coupable d'avoir mangé quelque chose en dehors de ce qui est considéré comme sain ou autorisé. Avoir un sentiment de peur associé à la consommation d'aliments transformés ou de certains ingrédients jugés malsains, s'éloigner des membres de sa famille et des amis pour éviter les situations sociales qui pourraient compromettre vos habitudes alimentaires, l'engagement obsessionnel dans les sphères des médias sociaux entourant les blogs sur le mode de vie sain, la suppression de groupes alimentaires entiers tels que les produits laitiers, les produits animaux, les glucides ou le sucre, les graisses, etc. Planifier méticuleusement les repas et les collations à l'avance et ou une fixation constante sur la nourriture, un intérêt inhabituel pour la santé ou pour l'absence de la nourriture saine que d'autres consomment. Il est donc du coup tout à fait normal que cela soit psychologiquement, en tout cas sur le long terme, très dur à supporter. Lorsque vous parcourez Instagram, Facebook, TikTok, etc., vous trouverez probablement beaucoup de photos de smoothies détox au chou vert, des recettes de pizza sans gluten, en passant bien sûr par des articles sur les raisons pour lesquelles le sucre cause le cancer, alors que c'est faux. Ah bon? Il existe de nombreuses ressources en ligne justement pour vous rendre accro à une sorte de prescription diététique pour être sain. D'ailleurs, beaucoup d'influenceurs et blogueurs ont pour seule mission finalement de promouvoir la peur autour de la nourriture déguisée en droit au savoir. Pour de nombreuses personnes, manger sainement est devenu justement la réponse désespérée aux divers maux, maladies et symptômes. Alors que pour d'autres, c'est un marqueur d'identité et de spiritualité. Par exemple, il existe une idée persistante selon laquelle justement si vous mangez de la nourriture brute, c'est-à-dire non transformée, n'ayant pas été sur les tables de ces horribles industries, comme ils l'affirment, alors vous êtes un vrai saint. On est mal barré. Mais si vous avez le malheur de manger cette nourriture transformée, malsaine ou toxique, alors vous êtes intrinsèquement mauvais ou sale. On est tellement bien dans une putain de conduite d'aération. Dans ces comportements orthorexiques, il y a un sentiment désagréable de supériorité qui rayonne à travers les récits de restrictions alimentaires qui aident ceux qui luttent avec leur identité. S'attribuer ce poids moral par rapport à ce qu'on mange est justement une des caractéristiques communes des troubles alimentaires orthorexiques. Souvent, l'orthorexie est une forme plus socialement acceptable de troubles de l'alimentation. Cela peut agir comme une étape intermédiaire pour les personnes en phase de rétablissement. Bon, bien sûr, vous me direz, mais tu es diététicienne Céline, n'est-ce pas ton rôle de promouvoir une alimentation saine? Oui, c'est mon travail bien sûr de promouvoir un mode de vie sain qui inclut des aliments nourrissants. Le problème du régime orthorexique, c'est justement sa mentalité et ses symptômes. Puisqu'en fait, il est facile de vouloir manger de bons aliments tout le temps et de basculer dans les mauvais aliments rapidement. Et vous allez rire puisque cela est particulièrement vrai dans le métier de diététicien où la recherche justement suggère que les étudiants en nutrition ont des taux plus élevés de troubles de l'alimentation que ceux des autres disciplines universitaires. Et les diététiciens diététiciennes peuvent être particulièrement à risque de développer des symptômes d'orthorexie en raison de leur travail et de leurs connaissances enrichies. Vous avez certainement entendu les récits de ces célèbres gourous de la santé comme des naturopathes ou de blogueurs sur la restriction alimentaire comme moyen d'essayer de gérer les maladies ou les symptômes sans utiliser de médicaments. Bon, bien sûr, il n'est pas agréable de prendre des médicaments, cela n'est pas souvent une option amusante. Pourtant, une intervention médicale consiste bien en une analyse des risques et des avantages et parfois, la prise de médicaments vous permet justement de continuer à vivre votre vie, je dirais, librement, contrairement à un régime strict qui vous exclut en fait de diverses situations sociales et vous emprisonne finalement dans votre propre culpabilité. Et donc manger sainement, suivre les règles établies arbitrairement, éviter certains ingrédients et ne pas faire confiance aux autres pour préparer votre nourriture est ce qui fait de l'orthorexie un trouble et pas seulement une alimentation saine et équilibrée. Les règles deviennent de plus en plus strictes.
Par exemple, eh bien, si vous tombez ou mangez accidentellement, je dirais, un yaourt avec du sucre ajouté, sachez que les orthorexiques se sentent horribles dans leur peau et ce n'est pas vraiment normal. Donc, ressentir une immense culpabilité et honte, eh bien, si vous deviez enfreindre accidentellement ces règles, est justement devenu le quotidien des orthorexiques. Bien que chaque patient orthorexique établisse ses propres règles à respecter, il détermine également son propre risque de carence nutritionnelle. Certains peuvent choisir de ne suivre qu'un régime végétalien cru, tandis que d'autres peuvent renoncer au sucre, aux produits laitiers, au gluten et aux produits d'origine animale. Quoi qu'il en soit, chaque fois que vous avez une relation étroite avec la nourriture basée sur la répétition et la routine, sachez que vous courez un risque très sérieux de carence de tous les aliments que vous supprimez. Comme l'anorexie ou la boulimie, les implications physiques d'un trouble de l'alimentation sont énormes. Avec une restriction prolongée, calorique et ou nutritive, un large éventail de symptômes est courant. Les résultats vont de l'ostéoporose à une pression artérielle anormalement basse, en passant par une déshydratation sévère, une perte musculaire, une perte de cheveux et une insuffisance rénale. La mort est une autre menace réelle car justement le muscle cardiaque dépérit essentiellement. Il est mort? Bah, s'il n'est pas mort, en tout cas, il est très calme. Bien que la recherche à ce sujet en soit encore à ses débuts, compte tenu de notre compréhension précoce de la maladie, il existe des études de cas documentées avec des issues fatales et quasi fatales. Bon, tout cela pour vous dire bien sûr qu'il n'y a rien de mal intrinsèquement à la recherche de la santé. Il existe certainement un moyen de s'alimenter sainement sans passer par l'orthorexie. Souffrir d'un trouble de l'alimentation peut être un peu comme une dépendance, mais contrairement à la dépendance au tabac ou à l'alcool, vous ne pouvez pas simplement éliminer la nourriture de votre vie. L'amélioration doit commencer par une certaine réflexivité de votre part et une volonté de lâcher prise sur votre contrôle de la nourriture. Mais il peut être difficile finalement de s'y retrouver, surtout pour les personnes qui ont des antécédents ou sont actuellement aux prises à des troubles de l'alimentation. Il est donc important de pouvoir travailler avec un diététicien et ou un thérapeute formé justement aux troubles de l'alimentation. Cela peut être extrêmement utile pour cultiver une relation saine avec la nourriture. Du coup, pourquoi ne pas essayer l'alimentation intuitive ? Il s'agit en fait d'une forme de nutrition douce. Le principe de l'alimentation intuitive est d'honorer la santé d'une manière nourrissante et flexible. Cette nutrition douce est différente bien sûr pour tout le monde. C'est pourquoi il n'y a pas d'approche unique. Mais cela peut être utile pour pouvoir justement aborder une alimentation saine avec un état d'esprit dans le respect corporel et de curiosité plutôt que dans la rigidité. Une alimentation saine du coup est abordée en tant que soin personnel contrairement en fait à maîtrise de soi. Cela implique du coup un zoom arrière et une vue d'ensemble en matière de nutrition et de santé. Plutôt que d'être pris finalement dans les détails de combien de calories ou de grammes d'aliments vous avez eu aujourd'hui, faites un retour en arrière et demandez-vous finalement au cours de la semaine dernière si vous avez eu une grande variété d'aliments et de nutriments. Et dans ce cas-là, il faut ajouter. Avec l'alimentation intuitive, manger sainement vient avec la compréhension qu'un aliment ou une expérience alimentaire ne fera pas ou ne nuira pas en fait à votre santé et que tous les aliments ont une certaine valeur nutritionnelle. Cette nutrition douce est du coup abordée avec un état d'esprit d'abondance par rapport à la rareté. Pensez aux aliments que vous pouvez ajouter à une expérience alimentaire qui justement vous aidera à vous sentir bien, à la fois physiquement et mentalement. Bien entendu, l'approche d'une alimentation saine évoluera au jour le jour en fonction de vos besoins et de vos envies différents. Mais le plus important est de conserver en fait un sentiment de curiosité, de flexibilité et d'adaptabilité, tout en apprenant finalement à embrasser le bien-être sans l'obsession. Cela signifie en fait respecter les besoins de votre corps, trouver du plaisir dans la nourriture, abandonner les choses à faire et à ne pas faire et du coup à ne pas se sentir coupable. Il est évident qu'il n'y a rien de mal à choisir en fait des aliments plus nutritifs plutôt que des aliments moins riches en nutriments pour des raisons de santé. Mais le problème se pose lorsque ces choix en fait commencent à dicter votre vie. Si la recherche de la santé vous cause du stress et de l'anxiété,
alors ce n'est plus une quête saine. Si vous remarquez justement que vous devenez obsessionnel par rapport à votre alimentation, que vous évitez en fait les événements sociaux et que vous êtes constamment concentré sur la nourriture et votre santé, il est peut-être temps de rechercher le soutien que vous méritez pour guérir en fait votre relation avec la nourriture. Trouver le juste milieu entre manger sainement et développer une obsession pour une alimentation saine, je vous l'accorde, n'est pas facile. Peut-être que la clé serait d'omettre le besoin de perfection dans quoi que ce soit. Profitez des friandises dont votre corps, votre esprit et votre âme ont envie, juste assez pour favoriser le plaisir, mais jamais si peu justement pour vous sentir privé. Trouvez une activité physique que vous aimez réellement, qui rend en fait votre corps plus fort, plus vivant et plein d'énergie. Arrêtez de dichotomiser les aliments en bons et mauvais en vous permettant de découvrir vos préférences et vos besoins intérieurs qui ne sont pas préfacés par un système de croyances arbitraires. Et apprenez à aimer votre corps pour tout ce qu'il est d'incroyable. Bon voilà, j'en ai terminé à ce sujet, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt chez Miami Fit.